On est dans le thème « Que s'est-il passé en moi à ma nouvelle naissance ?» Et l'apôtre Paul, d'emblée, va dire quelque chose d'important aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc quand un homme fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, il passe par cette expérience dont Jésus parle, la nouvelle naissance. Il naît de nouveau. Son ancienne vie est enterrée, elle est morte et il commence une nouvelle vie avec Dieu. Et il y a un changement qui se voit. Paul dit, il devient une nouvelle créature, il devient une nouvelle personne. Il doit se passer quelque chose. Il y a un avant et un après. Jésus n'est pas venu apporter une religion de plus. Il n'est pas venu faire adhérer les hommes à un système de pensée où les hommes changent l'extérieur. Non, Jésus est venu changer notre être à l'intérieur. Et Jésus dit que c'est le grand miracle de la nouvelle naissance dans Jean chapitre 3. Il faut que l'homme naisse de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a vraiment une nouvelle vie. Il y a un changement que les autres peuvent voir dans votre comportement. Quand un homme naît de nouveau, ce n'est plus la même personne. Ce n'est pas quelque chose auquel il a adhéré de l'extérieur, mais il y a eu un changement profond dans son être intérieur. Et c'est le plus grand des miracles, la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on voit des hommes au corps dur, des meurtriers, des hommes violents. Ils arrivent, ils rencontrent Jésus, ils entendent la bonne nouvelle de l'Évangile, ils reçoivent Jésus comme Sauveur et Seigneur, et là, leur cœur est totalement transformé. Ils rentrent à la maison, ils sont doux comme des agneaux, ils aiment, ils ne sont plus durs, ils deviennent tendres parce qu'il y a eu une véritable expérience réelle, tangible, concrète, instantanée, la nouvelle naissance. Mais concrètement, que s'est-il passé ? Alors, le prophète Ézéchiel va donner la réponse dans Ézéchiel 36 au verset 26. Il va prophétiser la nouvelle naissance où Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair ou un cœur tendre. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Donc on voit ici dans ce passage que Dieu prophétise sur les temps à venir, que quand Jésus viendrait, on pourrait naître de nouveau. Il dit qu'il se passe deux choses. Un, dans ce passage, on voit Dieu transforme notre cœur ou notre esprit. Il était dur, il était mort. Il le transforme en un cœur tendre, capable d'aimer Dieu réellement, l'aimer réellement, et capable d'aimer son prochain réellement. Et en plus de cela, Dieu dit qu'il met son esprit, son Saint-Esprit qui vient habiter en nous, dans notre cœur ou dans notre esprit. Cœur, esprit, c'est la même chose. Et le Saint-Esprit en nous nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. Il nous donne cette force, cette vie qui nous rend capables de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et au-delà. Donc cette transformation a trois conséquences inévitables, bien plus, il y en a plus encore, mais trois qui sont inévitables. La première, c'est que Dieu change notre cœur et on reçoit un cœur capable d'aimer Dieu et d'aimer son prochain d'un amour parfait, d'un amour divin. 1 Jean 4,8 dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc ça, c'est la preuve tangible que vous êtes vraiment rentré dans le royaume de Dieu, vous êtes né de nouveau, c'est que vous aimez. Vous êtes rempli d'amour. 2, un cœur qui se soumet toujours à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, la Bible, donc la sainteté, le pardon. Donc c'est quelque chose de tangible, de réel. Quand quelqu'un naît de nouveau, son cœur est changé, il reçoit le Saint-Esprit, il a en lui cette capacité d'obéir à la parole de Dieu et de s'y soumettre. La parole de Dieu vient l'autorité de sa vie. Là encore, Jean va dire dans 1 Jean 3,10, « C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice, c'est-à-dire qui fait ce qui est mal, qui désobéit à Dieu, n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. » Donc là, Jean dit encore deux choses essentielles après la nouvelle naissance, aimer et obéir à la volonté de Dieu. Et la vie de l'Esprit, du Saint-Esprit qui en nous, nous donne aussi la force de dominer nos passions et les passions de notre corps, les tentations qu'on peut avoir, les mauvais penchants. Il y a une vie supérieure en nous qui nous donne, qui la domine. Et la troisième chose, c'est un cœur en paix, réconcilié avec Dieu, qui est maintenant devenu notre papa qui nous aime. Et l'apôtre Paul dira en nous, l'Esprit de Dieu qui habite en nous maintenant crie en nous, Abba, qui signifie papa, Abba Père. Donc en fait, on a cette conviction, cette assurance que maintenant on appartient à Dieu et que Dieu est notre Père Céleste et on a une paix surnaturelle qui est là, la paix du salut.
Alors Dieu a opéré, pour conclure, une transformation surnaturelle dans notre cœur, c'est-à-dire notre esprit, mais Dieu veut aussi transformer une autre dimension de notre être, qui est notre âme, c'est-à-dire notre volonté, nos émotions et nos pensées. Mais ça, on va en parler dans la discussion. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.